Bonjour les amis téléspectateurs. Aujourd'hui nous avons un invité de marque. Je vais vous le présenter et vous allez entendre vous-même pourquoi il nous rejoint aujourd'hui. Voilà, je m'appelle Mboka Noah Belonjo et je suis étudiant en droit. Étudiant en droit, tu as quel âge? J'ai 21 ans, bientôt 22 ans dans un mois. Et où est-ce que tu étudies? J'étudie à l'UC Louvain, donc ici à Louvain-la-Neuve, pas loin. Dis-moi un peu, tu es encore jeune, mais tu as quand même déjà une biographie qui commence. Tu es né où? En fait, c'est très drôle parce que je suis né vraiment pas du tout loin. Je suis né à Otigny, Louvain-la-Neuve et j'ai étudié la même ville dans laquelle je suis né. Tes parents sont? Mes parents sont Stéphanie Kabongo et Augustin Belonjo. Belonjo, c'est en fait, mon père est donc cardiologue ici à Wavre, médecin. Avoir un papa cardiologue, il met la barre très haut. Ça a un peu pesé sur tes choix? Si je dis que oui, ils vont m'en vouloir, donc je vais dire que non. Mais c'est vrai quand même qu'ils sont très exigeants au niveau scolaire. Ils m'ont toujours dit qu'il faut bien travailler, quoi, c'est important. Ta maman, elle a quel diplôme? Elle est biologiste de formation. Est-il vrai que lorsqu'on est né dans une famille avec des parents intellectuels, on a un peu plus de chance que les autres? Je dirais que oui, totalement, parce que c'est vrai que dès la plus tendre enfance, mes parents ont toujours été là pour m'accompagner lorsque j'avais des soucis au niveau des devoirs, ce genre de choses. C'est vrai que j'avais la chance en fait d'avoir des personnes vers qui me tourner pour m'expliquer des choses. Donc oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Quand les enfants grandissent, hein, il y a deux manières de grandir. Il y en a qui le font par identification aux parents, il y en a qui le font par opposition aux parents. Si j'ai bien compris, toi tu es allé dans le sens de identification aux parents. En fait, je vais répondre en disant un peu des deux. Je dirais que je me suis quand même identifié à leur parcours parce que j'essaie quand même de suivre des études supérieures, de quand même beaucoup m'inspirer d'eux. Ils ont beaucoup travaillé pour en arriver là et ça m'a beaucoup inspiré. Mais de l'autre côté, j'ai pas fait les sciences comme eux. Et c'est vrai qu'ils m'ont souvent dit au début, le droit c'est bien, mais les sciences c'est mieux. Donc je me suis un peu opposé à ce niveau-là. Mais oui, je me suis quand même aussi inspiré de leur parcours. Tu as bien fait. Je passais dans la rue, j'ai vu un mur de pancartes. Et là, je vois ton image. Tu peux le montrer à mes Ah oui, téléspectateurs? oui, elle est juste ici. De quoi s'agit-il? En fait, je me présente aux élections communales pour la ville de Wavre, donc qui vont se dérouler le dimanche 13 octobre, donc le dimanche prochain. Donc je suis le candidat le plus jeune sur la liste sur laquelle je me présente, je suis le Benjamin. Donc c'est sur la liste donc pour les engagés, pour la ville de Wavre. Les engagés, c'est tout un programme. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que nous ne sommes pas tous engagés? En fait, je dirais que les engagés a vraiment vocation en fait à inclure davantage de personnes dans son fonds. En fait, contrairement peut-être à d'autres partis politiques, en fait, les engagés c'est vraiment le parti de tous. C'est-à-dire que au fond, c'est vrai, on est tous engagés pour voir le changement dans nos villes, dans notre pays, dans le monde. Mais en fait, nous, en fait, on est vraiment là, donc, en tant que candidat, pour porter en fait les voix de votre engagement. En fait, l'engagement que nous portons, c'est l'engagement d'abord des personnes qui votent pour nous, qui nous soutiennent justement. Donc notre engagement, c'est d'abord le vôtre. Et donc au fond, on est tous engagés. Il y a beaucoup de listes. Sur quels critères? Pourquoi est-ce que moi je vais te choisir toi et non pas les autres? Pour ma part, en tout cas, et c'est des convictions qu'on partage au sein des engagés en général, on a des convictions donc, qui sont structurées en plusieurs axes. Pour ma part, encore une fois, mon programme est structuré donc, en 5 axes principaux. Je pourrais d'abord citer par exemple l'axe familial, la jeunesse, parce que je suis un jeune tout simplement. J'ai grandi dans la ville de Wavre, même si je suis né à Otigny-Louvain-la-Neuve, de mes 3 ans jusqu'à maintenant, mais jusqu'à mes 21 ans, bientôt 22 ans, j'ai vécu dans la ville de Wavre et ça a inspiré le programme qui est actuellement soumis à votre disposition. Donc au niveau de la jeunesse et de la famille, c'est par exemple faire en sorte que les parcs, les infrastructures publiques, tout ce qui est en fait la chose publique, les choses en commun soient rénovées, faire en sorte que les Wavriens et les Wavriennes aient le plaisir de déambuler, de vivre, de s'asseoir sur des bancs dans la ville de Wavre. Que ces bancs justement soient en bon état, soient fréquemment justement entretenus, que l'herbe soit tondue, que les fleurs soient entretenues, etc. Que la ville de Wavre en fait soit resplendissante, soit une ville belle et chouette à vivre. Donc deuxième axe de mon programme serait notamment tout ce qui est économie, travail. Parce que je pense qu'en fait la ville de Wavre gagnerait en fait à devenir un pôle économique, un pôle de travail pour tout un chacun, pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes. En fait, il faut que les Wavriens et les Wavriennes, et même ceux qui viennent de l'extérieur, n'aient pas forcément en fait, à partir ailleurs pour travailler. Il faut aussi que ceux qui habitent cette ville aient la chance de pouvoir aussi travailler de manière locale, à proximité. Par exemple en créant des hubs, en permettant aussi une insertion professionnelle des jeunes par des stages de découverte. Imaginons des stages. Moi j'ai eu la chance par exemple quand j'étais enfant de faire place aux enfants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de faire ça ou de voir leurs enfants le faire, mais c'était donc des stages où on découvrait donc des métiers comme l'armée, comme la police, etc. Et ça permettait en fait de s'insérer de manière professionnelle dans la ville de Wavre et dans les environs. Ce serait une chance en fait. Troisième axe, ce serait l'environnement. Parce que je pense que la ville de Wavre
gagnerait donc à être un peu plus verte, un peu plus soucieuse de son habitat. On l'a vu il y a 3 ans avec les inondations qui sont déroulées dans notre ville, malheureusement. Notre ville, en fait, est très peu perméable à tout ce qui est eau, à tout ce qui est inondation, à tout ce qui est averse. Dès qu'il pleut un peu, notamment dans la région de Bassouave, parce que c'était historiquement un marécage, voilà, ça se transforme en marécage, l'eau ne stagne pendant plusieurs jours, et il faudrait en fait faire en sorte que les sols deviennent un peu plus perméables pour que justement cette eau puisse s'évacuer rapidement. Cesser tout ce qui est béton, bétonisation à outrance, faire en sorte que nos sols deviennent un peu plus perméables, un peu plus ouverts à l'eau. Quatrième axe de mon programme, ce serait donc de favoriser donc l'insertion des jeunes en général, faire en sorte que ceux-ci s'épanouissent dans la ville de Wavre, parce que ce serait une chance en fait pour ces jeunes qui ont grandi et vécu ici de pouvoir en fait profiter de cette ville. Beaucoup de jeunes se sont confiés à moi et m'ont dit Noah, Mboka, parce que j'ai deux prénoms, Mboka et Noah, franchement, dès que je veux m'amuser, je dois aller ailleurs, je peux pas rester à Wavre parce qu'il n'y a rien à faire. Les bus, les trains, ils se finissent à 22 h. Rentrer à Wavre quand on vient de Bruxelles, c'est une galère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur ai dit, bon, je vais essayer de porter votre voix. Et je pense en tout cas qu'il faudra interpeller les autorités donc, publiques et au niveau des transports, donc SNCB, Tech, pour faire en sorte que donc, les transports et les moyens de transport donc, en partance et en retour pour Wavre se finissent tout simplement plus tard. Il n'est pas normal de devoir en fait appeler son ami, appeler un frère, une sœur pour qu'on vienne le chercher à 22 h, à 23 h, parce qu'il n'y a plus de train le week-end. C'est pas normal. De même, il n'est pas normal aussi qu'il n'y ait pas d'activité culturelle en suffisance pour les jeunes. Donc mon programme serait aussi basé sur davantage sur un focus sur les maisons de jeunes, sur les activités intrascolaires et suprascolaires, si je puis dire. Favoriser aussi tout ce qui est mouvement de jeunesse, favoriser aussi tout ce qui est maison de devoir, maison de travail, etc. Ce serait très important pour moi. Et dernier axe de mon programme, ce serait donc la solidarité. Parce que, comme vous le savez, les engagés, c'est l'ancien parti socio-chrétien-démocrate. Et donc, les valeurs d'humanisme, de solidarité, c'est des valeurs qui sont dans notre parti depuis longtemps. Et la ville de Wavre, en fait, serait pour moi une ville qui gagnerait beaucoup à devenir solidaire. Il faudrait que tout un chacun puisse avoir conscience que tout le monde n'a pas la chance, voilà, d'avoir un toit sur la tête, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un repas à la fin de la journée, que des fonds d'urgence, que des aides puissent être débloquées à ces personnes-là, et que la ville de Wavre devienne une ville solidaire. C'est très important pour moi. Voilà. Dis-moi, Noah, tu es optimiste? Tu penses que les gens vont se mobiliser pour venir voter? Ou est-ce que tu as un mot à leur dire pour qu'ils viennent nombreux? Je vois, en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours à ce niveau-là, donc je sens vraiment un engouement pour déjà les élections en général, et puis je sens que beaucoup de gens me poussent à ce niveau-là, donc je suis très optimiste. Mais si je peux peut-être encore encourager les derniers indécis, je dirais que vraiment, il reste une semaine pour faire le choix, un choix qui va être déterminant pour les prochaines années à vivre. Et voilà, le temps des élections, c'est très très court. Le temps du vote est très très court. Franchement, c'est le temps d'un dimanche. N'hésitez pas à vous déplacer. Je pense que la météo sera assez clémente. On l'a vu déjà ce week-end-ci. Il fait très beau, donc ça peut vous rassurer. Euh, Profitez peut-être de ce temps-là après avoir voté pour aller vous balader dans la ville de Wavre, pour découvrir des endroits que vous n'avez pas vus. Et voilà quoi, si ça peut vous motiver certains, profitez du soleil. Sortez, profitez ce dimanche pour également profiter de la ville de Wavre. Merci.